Dans cette leçon, nous allons étudier les statistiques. Commençons d'abord par des rappels des classes précédentes avec le calcul des fréquences. Nous pouvons présenter les données d'une série statistique en calculant les fréquences et les fréquences en pourcentage. Pour calculer une fréquence, il faut utiliser la formule effectif divisé par effectif total. Et pour calculer une fréquence en pourcentage, il faut utiliser la formule effectif divisé par effectif total fois 100. Alors prenons un exemple de calcul de fréquence et de fréquence en pourcentage. Dans un stage de musique, 15 participants ont 13 ans, 7 participants ont 14 ans et 3 participants ont 15 ans. Nous pouvons présenter ces résultats sous forme d'un tableau statistique. À la première ligne, donc les résultats de l'enquête, donc les enfants ont soit 13, 14 ou 15 ans. À la deuxième ligne du tableau, l'effectif, c'est-à-dire le nombre de participants qui ont 13 ans, ils sont 15, le nombre de participants qui ont 14 ans, ils sont 7, et l'effectif des participants qui ont 15 ans est de 3, puisqu'il y a 3 participants qui ont 15 ans. L'effectif total, c'est la somme des effectifs, 15 plus 7 plus 3, ce qui nous fait 25. Pour calculer les fréquences, nous utilisons la formule effectif divisé par effectif total. Donc la fréquence de ceux qui ont 13 ans, l'effectif 15 divisé par l'effectif total 25. La fréquence est donc de 0,6. Deuxième fréquence, effectif 7 divisé par effectif total 25. Nous obtenons une fréquence de 0,28. Et enfin, dernière fréquence, effectif 3 divisé par effectif total 25, ce qui nous fait 0,12. Nous pouvons calculer la somme des fréquences, elle est égale à 1. Nous pouvons aussi calculer les fréquences en pourcentage en utilisant la formule effectif divisé par effectif total fois 100. Nous obtenons 60% pour la première colonne, 28% pour ceux qui ont 14 ans et enfin 12% pour ceux qui ont 15 ans. Cela signifie que parmi tous les participants, 28% de ceux qui ont participé à ce stage avaient 14 ans. Nous pouvons effectuer la somme des fréquences en pourcentage, cette somme est égale à 100%. Autre rappel des classes précédentes, le calcul d'une moyenne. Alors le premier cas, c'est si la série statistique c'est une liste de nombres. Et bien dans ces cas-là, on fait la somme de toutes les valeurs, on divise par l'effectif total, c'est-à-dire le nombre de nombres. Alors comme exemple, on a des notes obtenues par Thomas en mathématiques, 9, 12, 4 et 13. C'est une liste de nombres. On veut avoir la moyenne de cette liste de nombres, donc on additionne toutes les valeurs, 9 plus 12 plus 4 plus 13, et on divise par l'effectif total, c'est-à-dire le nombre de notes. Eh bien, il y a eu 4 notes. Donc nous obtenons comme moyenne 38 divisé par 4, ce qui nous fait 9,5. La moyenne de Thomas en mathématiques est 9,5. Deuxième cas, c'est lorsque la série statistique est donnée sous forme de tableau, comme ici dans l'exemple où on a les pointures des chaussures de 12 adolescentes. Alors les pointures, les adolescentes chaussent soit du 36, 37, 38 ou 39. Et on a les effectifs, c'est-à-dire le nombre d'adolescentes qui ont la pointure en question. Par exemple, là, il y a 2 adolescentes qui chaussent du 36, il y en a 3 qui chaussent du 39, par exemple. Et nous cherchons à calculer la moyenne de ces pointures. Donc, eh bien, il faut additionner les produits de chaque valeur par son effectif, c'est-à-dire on fait 36 fois 2, plus 37 fois 5, plus 38 fois 2, plus 39 fois 3. Et on divise par l'effectif total. L'effectif total, je le rappelle, on l'obtient en faisant la somme des effectifs, 2 plus 5 plus 2 plus 3, ce qui nous fait 12. On trouve une moyenne des pointures de 37,5. La moyenne est toujours comprise entre la plus petite des valeurs et la plus grande des valeurs. Alors, deux nouvelles notions en statistique. Alors, tout d'abord, l'étendue. Alors, l'étendue, c'est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur d'une série. Exemple, notre liste de notes obtenues par Thomas. On prend la plus grande des valeurs, donc la plus grande note ici, 13, pardon. On prend la plus petite des valeurs, c'est-à-dire ici 4. Et on calcule la différence de ces deux valeurs, c'est-à-dire 13 moins 4, 9.
On dit que l'étendue des notes de Thomas, c'est 9. L'étendue, c'est l'écart entre, ici, la plus grande note et la plus petite note. Il y a 9 points d'écart entre son meilleur résultat et son plus mauvais résultat. Si nous avons la série qui est présentée sous forme de tableau, reprenons notre exemple avec les pointures de chaussures. La plus grande des pointures, c'est 39, la plus petite des pointures, c'est 36. Nous faisons la différence de ces deux valeurs, 39 moins 36, ça fait 3. Donc l'étendue est de 3. C'est-à-dire que l'écart entre la plus grande pointure et la plus petite pointure, c'est 3. C'est-à-dire qu'il y a 3 pointures d'écart entre les adolescentes qui chaussent la plus grande des pointures et celles qui ont plus petit pied, en fait. Alors, dernière notion, la notion de médiane. La médiane d'une série, c'est une valeur, c'est un nombre qui partage la série, qui doit être rangée dans l'ordre croissant en deux séries de même effectif. Alors prenons d'abord le cas où la série statistique, c'est une liste de nombres. Nous avons deux groupes d'élèves qui ont été évalués en salle informatique, et voici les notes obtenues. Le groupe 1, les notes obtenues par les élèves sont 7, 18, 17, 15, 16, 15, 12, 12 et 13. Et puis le groupe 2 a aussi été évalué et les notes obtenues par les élèves sont 9, 14, 16, 15, 16, 11, 12 et 11. Quand nous calculons la médiane d'une série statistique, il y a deux situations différentes à prendre en compte. Soit l'effectif total est pair, soit il est impair. Dans le groupe 1, nous avons un effectif total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 élèves. Donc l'effectif total est impair. Dans le groupe 2, l'effectif total est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. L'effectif total est pair. Nous allons donc étudier les deux situations. Donc première situation avec l'effectif total impair, le premier groupe. Donc on range les notes obtenues dans l'ordre croissant. Nous obtenons 7, 12, 12, 13, 15, 15, 16, 17 et 18. Il y a 9 notes au total. On cherche une note pour qu'il y ait autant d'élèves qui aient une note supérieure à cette note que d'élèves qui ont une note inférieure à cette note. C'est-à-dire qu'on va partager notre série en deux parties, en gros de même effectif. Comme nous avons un effectif total de 9, on le partage en deux. 9 divisé par 2, ça fait 4,5. Ça veut dire que la note médiane sera la cinquième valeur. Donc regardons, on met 4 notes en dessous, 4 notes au-dessus. Et la note médiane se trouve entre les deux. On a bien autant de notes en dessous que de notes au-dessus. La note médiane, c'est 15. Ça veut dire que la moitié des élèves a eu 15 ou moins de 15. Et l'autre moitié des élèves a eu 15 ou plus de 15. Alors dans le cas où l'effectif est pair, donc on commence de la même façon, on range les notes dans l'ordre croissant. On a un effectif total de 8 que l'on veut partager en deux parties. Donc 8 divisé par 2 égale 4. Mais si on veut mettre 4 notes d'un côté et 4 notes de l'autre, 1, 2, 3, 4, donc on s'arrête à 12, et 1, 2, 3, 4, ça veut dire que finalement, la médiane, elle est comprise entre 12 et 14. Donc la note médiane, c'est toute valeur comprise entre 12 et 14. Souvent, on fait la moyenne, on fait 12 plus 14 divisé par 2, ça veut dire 13. Et on considère que dans ces cas-là, la médiane est de 13. Ça signifie que la moitié de la classe de ce groupe a eu 13 ou moins de 13, et l'autre moitié a eu 13 ou plus que 13. Alors le cas plus compliqué, c'est lorsque la série statistique est donnée sous forme de tableau. Le tableau est souvent utilisé lorsque l'effectif total est grand. Et là, donc, j'ai choisi un exemple où effectivement l'effectif total est de 209. On a demandé à 209 élèves combien de livres ils avaient empruntés au CDI le mois dernier. Et donc les réponses vont de 0 à 8 et nous avons les effectifs des élèves correspondant à ce nombre d'emprunts. Par exemple, 22, là, en effectif, cela signifie qu'il y a 22 élèves qui ont emprunté exactement 5 livres au CDI le mois dernier. Donc nous voulons chercher la médiane de cette série statistique. Nous avons besoin de l'effectif total, donc nous calculons la somme des effectifs, 39 plus 30 plus 32 plus 27 plus 20 plus 22
plus 18, plus 10 et plus 11, ce qui nous fait bien 209, qui était bien indiqué dans l'énoncé. Ce groupe d'élèves, nous allons le diviser par 2. 209 divisé par 2, ce qui fait 104,5. Ça veut dire que la médiane, c'est la 105e valeur. On aura 104 élèves qui auront emprunté moins de cette valeur, 104 élèves qui auront emprunté plus de livres que cette valeur, et puis donc la 105e valeur qui correspond à la médiane. Alors la 105e valeur, eh bien on la cherche. Alors pour cela, nous pouvons rajouter une ligne au tableau avec le rang de chaque élève. Alors par exemple, donc ceux qui ont emprunté 0 livre, ils sont 39. Ça veut dire que dans la première colonne, il y a les élèves de 1 à 39. Il y a l'élève 1, 2, 3, 4, comme ça jusqu'à 39. Ceux qui ont emprunté un livre, ils sont 30. Donc il y a le 40e élève, le 41e, le 42e, jusqu'à 69. Puisque comme ils sont 30, on s'était arrêté à un effectif de 39. 39 plus 30, ça fait 69. Ça veut dire que dans cette deuxième colonne, il y a du 40e élève jusqu'au 69e. Dans la tranche suivante, ils sont 32, donc ça commence à partir du 70e élève jusqu'au, on fait 69 plus 32, ce qui nous fait 101 élèves. Nous, notre valeur médiane, c'est la 105e valeur, donc on ne l'a toujours pas. On continue, on change de colonne. Donc là, dans la colonne suivante, on commence au 102e élève jusqu'à 101 plus 27, ce qui nous fait 28. Donc dans la colonne suivante, on a du 102e élève jusqu'au 128e élève. Ça veut dire que la médiane que l'on cherche, qui correspond au 105e élève, c'est dans cette colonne-là. Je ne suis pas obligée, en fait, de continuer à chercher le rang. Je sais que ma médiane se trouve dans cette colonne. La médiane est égale à 3. Ça veut dire que la moitié des élèves ont emprunté 3 livres ou moins que 3 livres au CDI et que l'autre moitié des élèves ont emprunté 3 livres ou plus que 3 livres au CDI le mois dernier.